Voilà, je suis nude, je suis discrète, je suis chic. Je pourrais être la nouvelle femme Polka, non? Allez, tout de suite, on s'envole pour l'Amérique, dans les coulisses de la dernière campagne Polka. Chaque saison, Polka part en villégiature. Pour sa nouvelle campagne Printemps-été 2013, Serge Cashfinder pose ses valises et son équipe dans une villa de Palm Beach. Florida. Nous, la mode, on a fait le déplacement pour vous révéler les dessous d'un shooting et surtout découvrir comment une marque change de peau grâce à une nouvelle image. J'ai l'impression que je raconte la même histoire depuis 25 ans, depuis que j'ai commencé mes collections. Mais c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Venetia, c'est une autre histoire, c'est la suite. Jusqu'en 2011, toute la communication de la marque était plus institutionnelle, en studio quoi. Et puis patatras, Serge fait la connaissance de la photographe anglaise Venetia Scott. Venetia Scott, j'ai vu son travail dans un magazine. Il y avait un regard féminin et bienveillant sur les femmes et sur les filles, et avec ce côté un peu anglais, une petite chose désuète. Venetia Scott, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ex-femme du photographe Jürgen Teller. Avant de devenir photographe elle-même, elle œuvre pendant des années aux côtés de son ami Marc Jacobs comme styliste. Frustrée de ne pas pouvoir exprimer pleinement son style, elle se met à la photo. Depuis, elle enchaîne les séries de mode et les campagnes pour APC, pour Margaret Howell. Enfin, sa collaboration avec Polka est la plus importante. On a fait une première campagne, et une deuxième, une troisième, on en est à la 5e, et j'ai envie de continuer cette saga avec elle. Une saga, on peut même parler d'un vrai feuilleton où l'on suit les voyages d'une jeune femme. Chronologiquement, ça donne été 2011, elle erre dans une villa de Palm Springs. Hiver 2011, elle déambule dans un palace de New York. Été 2012, elle prend le large au Mexique à Acapulco. Hiver 2012, elle est en transit à Berlin. Et cet été, elle erre à nouveau dans une grande villa. Les saisons passent, mais le style rétro subsiste. Je ne crois pas que ce soit ni nostalgique, ni rétro, ça peut être une allure comme ça, mais dans le fond, c'est plutôt envie de vivre et de partager avec d'autres gens des fantasmes d'une époque glorieuse. Les codes de la maison Polka et l'esthétique 60s de Venetia, c'est l'harmonie totale. Ils sont tous les deux fascinés par le glamour sophistiqué de l'American Way of Life des Kennedy. On comprend mieux ce petit côté Jackie O de Hilary Rodda. Pour analyser en détail le style de Venetia Scott et comprendre pourquoi ses campagnes sont si différentes, on est allé voir un expert, le directeur artistique Jorgo Tupas. Elle a une approche assez cinématographique par rapport à d'autres campagnes de mode qui sont complètement figées dans la pose. On est vraiment plus dans une tradition photographique qui est très hollywoodienne, on va dire. Ah, le cadrage large, c'est pour faire cinématographique. Une histoire qui se raconte pas uniquement par l'habit, mais aussi par le décor, qui est à la fois très soigné et en même temps très naturel. C'est-à-dire qu'on est comme dans un instant saisi. Elle cultive un style faussement amateur? Il y a ce côté un peu photo trouvée, un peu vieux hectachrome. Ah, c'est vrai, on dirait des photos d'un album de famille. On n'est pas chez Merte et Marcus avec des batteries de flash et des heures de retouche. On est vraiment dans un parti pris très naturel. Mette et Marcus, c'est le duo de photographes qui est à l'opposé de l'esthétique vintage de Venetia. Eux, c'est grosses retouches, cordes et mesurées. On est tellement saturé d'images en studio et ça devient tellement difficile même de différencier une marque avec une autre, un photographe avec un autre, quand tout est flashé de la même manière, tout est shooté avec le même appareil en l'occurrence. En effet, le fait qu'elle fasse ses photos en argentique fait qu'elle ne retouche pas beaucoup. Ce qui est joli aussi, parce que je trouve qu'à force de voir toutes ces photos tellement retouchées, on arrive à une chose qui est tellement irréelle. Et là, je trouve que son grain, la photo est vraiment assez douce, il y a une douceur. Venetia Scott et Polka, c'est un peu les vacances des yeux. Comme quoi, pour renouveler l'image d'une marque, pas besoin de sortir l'artillerie lourde, juste un peu de douceur. C'est simple comme bonjour. No comment.